Salut à tous, c'est Katoku pour une nouvelle vidéo. On m'a dit qu'il y avait un truc un petit peu rond dans ma chambre, mais j'ai pas vu ce que c'était. Ça va plutôt pas mal. On voit ce que c'est tout de suite. Et voilà, on retrouve donc dans ma chambre. Je crois qu'on voit mon micro qui est juste là. Oui, c'est pour pas qu'il bouge. Je l'ai mis là. Excusez-moi. Peut-être que le son ne sera pas très bon. Je vous parle par là. Voilà. Donc je vous disais, il y a un gros truc qui est venu dans ma chambre, c'est ceci. Sur une chaise de bureau pour qu'il puisse tourner. J'ai apprécié. Magnifique. Aïe, il est ouvert. J'ai mal. Il est ouvert parce que il fallait que je vérifie ce qu'il y a dedans, normal. Il est assez lourd et assez grand. Voilà, voilà. Donc oui, vous êtes là pour une vidéo unboxing. Et oui, et tout derrière ton écran, tu te dis, mais attends, j'ai vu cette vidéo sur l'autre chaîne de lui. Et oui, mais c'est normal. Parce que les vidéos sortent sur les deux chaînes. Est-ce que c'est important? Arrête d'écrire un commentaire, arrête. Voilà. Du coup, ça, pour unboxing vidéo aujourd'hui, autre plan de caméra pour qu'on puisse voir ce que je mettrai sur mon lit, parce que c'est mon lit qui fera l'office du tourisme, l'endroit où je mettrai les trucs. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc on est donc sur un autre plan de caméra pour pouvoir prendre tout ce qu'il y a dans cette boîte et poser sur mon lit pour faire l'unboxing. C'est parti. On ouvre le paquet. Donc un packaging plutôt sympa de base avec du carton qui s'ouvre plutôt pas mal. Oh mon dieu! Est-ce que vous voyez ce qu'il y a? Voilà, en fait, quand on ouvre, il n'y a que ça. Mais attendez, car ce n'est pas fini. On va voir tout ce qu'il y a. Et voilà, comme ça fait un petit bordel. Oh, attention. Vous ne savez pas ce que c'est, mais moi je le sais, parce que j'ai déjà vu bien sûr. C'est quand même pour ça que c'était ouvert. Donc c'est parti pour le unboxing de cette boîte, enfin de ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc je pense qu'il y a le plus proche de moi, c'est cela. Donc pas cela, si c'est cela, merde, ça je vais pas péter. C'est donc deux Shadow Wings. Ça ressemble à ça. Je vais ouvrir un pour vous le montrer, ne vous inquiétez pas. Et oui, c'est donc un ventilateur pour PC. Si vous n'avez pas encore compris, c'est bien des boîtes pour PC, je me sors là dans cette boîte. Ça va mettre un peu plus de lumière, ça n'a pas du tout marché, on ne voit pas mieux. Je reviens. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Donc j'ai mis de la lumière juste là, au-dessus, pour qu'on voit bien ce qu'il y a dans ce carton. Et toujours pas ce qu'il y a dedans, par contre, mais moi je vois. On continue l'ouverture. Donc le deuxième ventilateur de chez Be Quiet. Voilà. Il y a un gros truc là qui est franchement bien, mais je ne vais pas en parler tout de suite. On va plutôt aller là-dessus, sur cela, le D-Link Go. En gros, c'est une clé USB qui permet d'avoir le Wi-Fi. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment appeler ça autrement. Donc voilà, vous savez comment ça s'appelle, sûrement. Voilà, voilà. Passons maintenant à ce qu'il y a ici, qui est très important. Cela. Et deux. C'est donc des barres de RAM qui sont compatibles avec Intel Core i7 et Intel Core i5 MMI3 et des AMD. Donc c'est des RAM G-Skill de 4 Go chacune, et du coup ça en fait 16 je crois.
Ouais, voilà, je dis pas de conneries. Ça fait 16 Go de RAM avec ça. C'est franchement bien, c'est franchement pas mal. Alors, avant d'aller tout de suite par là-bas, nous avons des trucs ici. Oula, ça va pas changer non plus, très dommage. C'est une petite boîte qui fait des bulles, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais en fait, ouais, on ne voit pas trop bien. En fait, à l'intérieur, c'est un petit peu transparent. C'est donc un disque dur de chez Seagate. C'est un SSHD de 2 Tero. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Même. Ouais. Juste à côté, il y avait ceci. C'est encore des bulles. Qui, je vais pas ouvrir parce que du coup ça a l'air chiant à ouvrir. Là, si c'est bon, c'est bon. Je l'avais pas ouvert celui-là hier. Là, je fais cette vidéo juste après mon retour de vacances en Italie. Parce que j'étais en Italie, du coup, vous l'avez vu dans la vidéo, annonce. Et donc, j'arrive et j'ai vu ça. Donc, j'en suis heureux. Je vais récupérer enfin mon PC. Par contre, il va quand même falloir que je le mette sur l'ordinateur, ça marche. Donc, ça se trame comme ça. Certains l'ont remarqué. CD, DVD, et il fait même graveur pour DVD. Voilà, il est plutôt beau. Je suis obligé des fois de faire ASMR, c'est marrant parce que le micro juste là qui est très sensible, donc voilà, c'est marrant, je l'ai mis. Voilà. Oula, ça fait du bruit quand je le bouge, ça fait du bruit, je vais arrêter de faire le bruit dessus. Je vais le ranger pour ne pas le péter. On passe à la suite. Je vous mettrai bien sûr la compo de cet ordi, les composants et tout, le site où je l'ai trouvé, dans la description. Voilà, c'est pour vous. Je suis absolument pas rémunéré, j'en ai rien à péter, c'est juste pour vous parce que moi je trouve cool. Et s'il marche, du coup, vous le saurez et vous pourrez aller prendre ça. En plus, j'ai un peu fait gaffe et pour ce qu'il peut faire normalement, il ne doit pas très très cher encore, je trouve. Voilà. Ceci n'est pas du tout un vieux jeu de chez Microsoft, mais bien sûr Windows 10, parce que oui, j'ai pris Windows 10, je ne vais pas prendre Windows 8, ça ne servira à rien, cette version Windows 10, enfin Windows 10 c'est quand même mieux je trouve que Windows 8. Voilà. Maintenant on va donc attaquer les grosses boîtes qui sont là, vous ne les voyez pas. Je vais vous les montrer, je vais en cacher une parce que c'est vraiment la plus importante je trouve et la mieux. Voilà, donc il y en a 3 et il y en a une autre qui est là en dessous, qui prend à peu près toute la place, je vous la montrerai après. Et voilà, pour moi c'est la meilleure, donc je la garde pour la fin. Et quand je la vois, je suis méga heureux, donc c'est pour ça que je la garde pour la fin. Alors, on va prendre donc ce qui est là, juste là déjà, près de vous. C'est pas lourd du tout. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je le sors réellement. C'est donc un Shadowrock LP. Un autre ventilateur qui celui-là est que je dis pas de conneries. Soit celui pour la carte mère, parce que je crois qu'il y en a une pour la carte mère, un pour la carte mère pardon. Soit pour la bon, je pense que c'est pour la carte graphique. Hein. Il fait du bruit, il va arrêter de le secouer dans tous les sens, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Donc c'est un Be Quiet Shadowrock LP
Compact Cooling Significant Quiet, 130 volts, TDP. On ouvre un peu pour voir ce que c'est. Peur de faire des conneries en fait. Bon, on va pas ouvrir ça. Et d'accord, il y a beaucoup de trucs. Ils ont mis les petits sachets, vous voyez, qui ont des odeurs. Je crois que ça pue. L'accent de leur enfermé, c'est marrant. Voilà, donc ça on le range. On referme bien. On le pose là pour le moment, c'est un peu un bordel sur mon lit, mais c'est pas grave. On va donc rester dans les Be Quiet. J'ai franchement beaucoup de ventilateurs d'ailleurs, je sais pas si ça va faire bugger le truc ou pas. Non, vraiment non. Ah, il est lourd. C'est ça. Ça c'est important, c'est le ventilateur. Attention, oh la vache, ça fait du reflet avec la... Voilà, c'est donc le ventilateur pour la carte mère, je crois. Le système Power 8. 400 watts de chez Be Quiet. Donc oui, celui-là c'est bien pour la carte mère, je pense. J'ai fait système, donc voilà. Il est plutôt beau, l'emballage est plutôt beau, voilà. Vous avez eu beaucoup trop de lumière, je crois, dessus, vous ne verrez que dalle, désolé. On passe donc aux deux derniers trucs qui me restent, et les plus importants. C'est parti maintenant, je vous ai menti, lol. Il ne me restait pas deux trucs, il me reste un autre qui est là-bas, que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Je vous préviens, je vais le chercher. La boîte n'est absolument pas ce qu'il y a dedans, d'accord? Voilà. Sinon vous allez me dire, il manque un truc, Lucas, il manque un truc. Pour les gens qui connaissent les ordinateurs, vous me direz, mais attends, il reste plus de trucs et ça veut dire qu'il manque un. Je reviens. Je suis revenu. Donc la boîte, comme je vous l'ai dit, n'est pas du tout ce qu'il y a dedans en fait. Ce qu'il y a dedans, je vous dirai ce que c'est. Mais vous voyez, voilà, déjà, ma caméra fait mise au point sur le visage. C'est écrit Intel Core i7, c'est pas n'importe quoi, mais... Et en fait, vous allez tout savoir bientôt. Ce qui est dedans n'est pas le i7. Je me suis fait arnaquer, vous allez me dire. Mais non, je me suis pas fait arnaquer, au contraire. C'est celui qui viendra monter le PC, qui s'y connaît bien en informatique, qui me l'a gentiment offert. J'ai vraiment peur de le péter, là je le tiens bizarrement, j'ai vraiment très peur de le péter. T'es pas écrit dessus, très bien. Bon, en fait c'est le Intel Core i5 celui-là, et non pas le i7. Vache, je crois que je vais le niquer avant qu'il soit... Hop, ça rentre dedans. C'est le Intel Core i5 4440, c'est écrit sur ce petit truc là qui est la puce, je pense, du processeur. Une fois de plus, enfin, je l'ai pas dit mais je le dis maintenant. Je ne m'y connais pas du tout, je veux dire, en termes de composants de PC. Hein, donc là ce que je vous ai montré, ça peut être le truc qui fait marcher le processeur, ça peut être très bien un truc qui fait des pattes, on n'a aucune idée. Voilà. On a très bien pu me vendre de la merde en me disant hey, en fait ça marche très bien pour le PC que tu veux et tout, et en fait je pourrais faire que des steaks avec, parce qu'en faisant chauffer et tout, voilà, bref, une bonne blague. Donc oui, il y a le processeur qui manquait depuis tout à l'heure, donc il reste donc plus que deux choses à trouver. Vous savez donc que ça, j'en ai parlé d'une pendant longtemps et l'autre j'en ai parlé un petit peu. Je prends la première qui est imposante, qui est classe à regarder, et l'autre sera beaucoup mieux, vraiment, chaque fois que je la regarde, je suis en admiration, c'est marrant. Vous êtes prêts? Et oui, un packaging des plus merveilleux pour la carte mère de chez MSI Military Class 4, donc une motherboard, donc la carte mère en anglais, voilà, qui a été bien traduit en français, B85G41 PCMate, qui résiste aux hautes températures et qui résiste à l'humidité. En gros, tu peux pisser dessus, elle résiste. Je ne sais pas pourquoi je dis ça.
Elle supporte le 4K quand même. Hein. Je vais pouvoir vous faire des vidéos en 4K. Si je veux. Parce que oui, surtout pour ça que j'ai choisi un PC. Un PC fixe surtout. Et pas un portable, parce que j'ai déjà plein de portables chez moi maintenant. J'ai choisi un. Ouh, ça se déballe bien. C'est beau à déballer. Pour pouvoir faire du montage de haute qualité. Utiliser des machines de montage comme Sony Vegas ou des téléphone style. Oh la vache, elle est belle, la carte mère, que je n'ai surtout pas vrai, mais je vais juste vous montrer. Voilà, comme cela, elle est magnifique. On n'a rien vu. Elle est belle quand même. Hein. Je montre la boîte. Elle est plutôt pas mal. Voilà, je trouve ça très classe ça. Bon. Je vous l'ai dit, hein, il ne me reste plus qu'un truc. C'est pour moi le plus important et le plus classe. Quand je vois la boîte, elle est magnifique. Un régal! Allez, on la sort? Allez. Vous savez ce que c'est de toute façon. Vous le savez, c'est obligatoire. Vous savez pas ce que c'est réellement, vous savez en général ce que ça peut être. Voilà. Quel produit ça peut être, vous savez pas tout son nom. Une GeForce GTX 960. Et oui. GameStream, peut-être que ça veut dire que je peux streamer avec. Dans ce cas-là, c'est cool. Parce que de toute façon, je compte faire des streams grâce à une bonne carte graphique et une connexion internet qui devrait être meilleure, normalement. J'espère. Donc voilà, je compte vraiment faire des trucs cool avec. C'est donc une Nvidia GeForce GTX 960 de chez KF2. J'aurais très bien pu prendre MSI, mais c'était 50 € de plus, je crois, et du coup, les composants sont revenus à 750, je crois, un truc dans le style. Et comment dire, et j'avais un budget, on va dire, entre 600 et 700, voilà, pas trop au-dessus. Et donc si je prenais une MSI GTX 960, GeForce GTX 960 de chez MSI et non pas de chez KF2 comme là, KFA2 pardon, et bah c'était plus 50 €, je crois, donc ça revenait à peu près à 800 €. Donc là c'est moins cher. La boîte est magnifique. La boîte est classe. Regarde ça, elle est belle. Elle est belle de tout partout, elle est belle de partout, elle est belle de partout, mais surtout là. Là, est-ce que tu vois The Witcher? Oui, vous avez bien vu. Il y a The Witcher 3 Wild Hunt. Hé, tu connais The Witcher? The Wild Hunt maintenant. Chasse les monstres pour gagner ta vie. Pas le temps de faire une pause, caca. Mais non, j'avoue, c'est dur les rimes quand même. Sur la boîte de base, pour te dire que tu as des graphismes incroyables. Elle te permet d'avoir une technologie énorme de gamer qui fait avoir les meilleurs graphismes imaginables grâce au voxel global, illumination et tout ça. Enfin, tout ce qu'ils ont mis dedans, c'est magnifique. Il y a aussi Evolve, un jeu que je ne testerai jamais. Et grâce à cette carte graphique, si je me l'achète, je peux jouer au Nvidia Shield, c'est ceci. Et c'est cool, c'est vraiment cool, il est pas mal l'Nvidia Shield, je pensais me l'acheter, je sais pas, je verrai peut-être plus tard. Mais en tout cas c'est vraiment cool et surtout on peut du coup faire comme beaucoup de streamers en ce moment, enfin j'ai déjà vu quelques-uns, utiliser le Nvidia Shadowplay je crois, voilà, pour
pour en fait partager le jeu qu'on est en train de faire. On peut jouer à deux sur le même jeu sans avoir de fenêtre ouverte ou quoi que ce soit. Voilà, et c'est intéressant, si vous regardez comme moi des streams de l'Inquêteur Acide, vous pourrez voir qu'ils le font sur certains lives, voilà. C'est cool. Je vais donc pouvoir maintenant vous montrer à quoi ressemble mon lit avec tout ce qu'il y a dessus. Donc désolé si on voit mon téléphone des fois, si je bouge avec mon téléphone, c'est lui qui prend le son. Voilà. Vous êtes trop proche, vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes prêts pour... Vous êtes prêts pour voir du coup à quoi ressemble mon lit maintenant? C'est parti, il y a un caleçon de chaussettes, mais ça c'est pas grave. Bim, bordel. Donc on va faire en détail. Là nous avons donc les deux ventilateurs. Là nous avons la clé USB qui va me permettre d'avoir le Wi-Fi. Ça c'est les RAM. Ça c'est le disque dur. Ça c'est donc le ventilo de la carte mère. Ça c'est donc l'Intel Core. Là-bas c'est la carte mère. Ça c'est le disque dur, le lecteur DVD, tout ça. Ça c'est la carte graphique. Ça c'est donc un ventilo, je ne sais plus à quoi il sert. Et là-bas, j'avais oublié, là c'est donc Microsoft Windows 10. Dernier plan sur tout ce que l'on peut voir. On peut voir un bout de chaussette qui dépasse là. Voilà. Donc voilà, c'est le dernier plan, on verra tout ça en carton. Et je vous dis donc à très vite. Et non, ce n'est pas du coup un gameplay sur Assassin's Creed que vous voyez en deuxième partie de cette vidéo, c'est bien ce que je vous avais promis, on n'est pas mardi, on est beaucoup plus tard, on est le jour où je vais sortir la vidéo. Oui, donc désolé, soit vous l'aurez aujourd'hui, soit vous l'aurez pas aujourd'hui, désolé, voilà. C'est-à-dire qu'on est dimanche. Voilà, donc le son n'est pas du tout la même chose parce que j'ai pas mon micro comme j'avais avant, je suis désolé. Voilà. Donc le PC marche, je peux lancer Assassin's Creed Unity en ultra, donc il est magnifique, le jeu est franchement bon. Et voilà ce que donne mon setup gaming, on va dire ça. Donc vous venez de voir ce que donnait mon PC quand on regarde dans l'intérieur. Grâce à cela, je vais donc pouvoir faire du montage de meilleure qualité. Je vais pouvoir faire des jeux vidéo sur ma chaîne Lucas & Co. C'est pour ça qu'il me fallait un PC de gaming. C'est pour ça qu'il y a donc cette manette. Absolument pas de placement de produit, sinon je n'aurais pas fait en sorte que ce soit dégueulasse. Voilà, c'est une manette de 360 et qui marche aussi pour Windows. C'est pour ça que je l'ai. J'ai une belle souris qui est beaucoup trop petite pour ma main. Voilà, trop petite. Ouais. Et un beau truc. Et c'est qui s'appelle un clavier en fait. Voilà. Donc c'était beau, c'était Lucas tout court pour une nouvelle vidéo. C'était la même vidéo sur les deux chaînes. Je sais, désolé, mais c'est comme ça. Je surveille les vacances. C'est parti. Un PC, tout cool, tout bien. Ciao.